Ce que j'aime au niveau de mon poste, mon implication aussi, c'est de bien encadrer les étudiants. Je suis professeur et coordonnateur des programmes culinaires, donc pour les programmes arts et gestion culinaire à la Cité. Ça fait 5 ans que je suis enseignant à la Cité collégiale. Dans mon ancienne vie, donc j'ai fait 20 ans en France, 20 ans au Canada. J'ai une formation dans une école hôtelière à Avignon, dans le sud de la France. J'ai fait mon apprentissage en cuisine, dans une cuisine japonaise. J'ai également travaillé à Cuba, Madagascar, Bénin. J'ai été récipiendaire de l'éducateur de l'année de la capitale nationale en 2007. En 2005, j'étais le chef pour l'équipe du Canada au Japon. Et j'ai amené 6 étudiants, une de la Cité et puis d'autres collèges au Canada pendant 6 mois. J'ai répété l'expérience à Shanghai en 2010. J'ai des gens qui ont pris le temps avec moi quand j'ai commencé. Donc, c'est un petit peu la façon que j'ai à redonner aussi aux suivants, si vous voulez. Ce que j'aime également de mon travail, c'est d'être capable de bien encadrer notre clientèle étudiante, d'être à leur écoute et puis, entre autres, pour les amener vers leur réussite. De donner ce savoir à des étudiants et de voir des jeunes gens qui découvrent certains produits, je trouve ça très enrichissant. C'est le contact avec les étudiants et de voir l'évolution de l'étudiant. Quelqu'un qui rentre ici, qui n'a jamais mis le pied dans une cuisine professionnelle, qui est intimidé. Et puis au bout d'un an ou de 2 ans, on voit des jeunes professionnels, des gens qui peuvent aller intégrer le marché du travail avec des compétences humaines et professionnelles qu'ils ont acquises ici. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Albel Kayumba, je suis agent de liaison au Collège La Cité. Bienvenue au Facebook Live où on va parler de 2 programmes, le programme d'art culinaire ainsi que le programme de gestion culinaire. Il me fait plaisir d'être avec mon collègue, professeur et gestionnaire des 2 programmes, le programme d'art culinaire et gestion culinaire. Bonjour Jacques Deguille, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Excellent. Donc, je remercie ceux et celles qui nous suivent. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions durant notre conversation. Donc, on va découvrir les 2 programmes. Et donc, ma première question, Jacques, peux-tu nous parler du programme d'art culinaire ainsi que le programme de gestion culinaire? À quoi ressemblent ces 2 formations? Et j'aimerais aussi que tu en profites pour parler des nouveautés. Je sais qu'il y a des nouveautés pour septembre prochain. Tout chaud, tout frais pour septembre 2021. Donc, le programme d'art culinaire, c'est un programme d'1 an, donc qui donne droit à un certificat à la sortie, à la fin de la première année. Et puis, le programme de gestion culinaire est de 4 étapes, donc de 2 ans, qui vous donne un diplôme à la fin de vos études. Petite nouveauté, cette année, en septembre, on a des 2 spécialisations. On a une spécialisation de boulangerie-pâtisserie parce que les étudiants nous demandaient beaucoup cette option-là. Donc, c'est offert à partir de septembre 2021. Et puis, on a une autre spécialisation qui va s'appeler Tendance et innovation culinaire. Donc, qui va toucher un petit peu plus côté nutrition. Parce qu'on a quand même un programme de nutrition dans notre grande famille des programmes d'hôtellerie. Intéressant. Donc, c'est vraiment très intéressant pour celles qui vont commencer en septembre. Est-ce que c'est un domaine très en demande présentement sur le marché du travail? Oui, absolument, très en demande, même excessivement en demande parce qu'avant la pandémie, on était en pénurie de cuisiniers, de personnel. Alors, les employeurs s'arrachaient déjà les cheveux sur la tête et puis maintenant, au retour, est-ce que on peut commencer déjà à fréquenter les terrasses, les restaurants devraient rouvrir sous peu. Là, la pénurie s'est accentuée et puis c'est un domaine criant, donc un domaine où est-ce qu'on a besoin excessivement de main-d'œuvre. Et puis d'ailleurs, la grande majorité, je vous dirais même plus que 100% de nos étudiants sont placés dès leur sortie. Actuellement, les employeurs s'arrachent nos étudiants. Ah, ça, c'est des bonnes nouvelles, très intéressant. Je vois que tu es au collège dans nos installations. Oui. Je te connais
depuis plusieurs années, donc tu enseignes au collège. Peux-tu nous donner le profil des professeurs qui enseignent dans les deux programmes? En fait, le dénominateur commun de nos professeurs, je vous dirais que c'est des gens qui sont excessivement passionnés, aiment ce qu'ils font, aiment enseigner, aiment transmettre leurs connaissances. C'est des chefs qui ont voyagé, qui ont eu des formations à travers le monde. Alors, beaucoup de bagages, de connaissances, et puis ce qui aide aussi à développer les compétences de nos étudiants. Très intéressant. Et c'est des profs qui sont passionnés aussi. Moi, j'ai l'occasion de les côtoyer souvent. Ils sont passionnés par leur domaine et ils partagent leur expertise. Donc, c'est très intéressant. Est-ce que les étudiants et étudiantes apprendront la gastronomie dans les deux programmes? En fait, on commence à développer les compétences des étudiants, mais tranquillement, gentiment, les bases de la cuisine, en fait. Et puis, on va tranquillement vers... et puis, la gastronomie va être vue, grosso modo, en gestion culinaire, là, à la deuxième année du programme. On a des cours de tendance innovation culinaire, de cuisine sous vide, on a des cours qui touchent à certains aspects un petit peu plus particuliers de la cuisine également. Donc, si je comprends bien, pour quelqu'un qui termine la première année en art culinaire, qui a son certificat et qui décide de poursuivre la deuxième année, donc il y a un avantage. Oui. En fait, oui, il va apprendre les bases culinaires, il va apprendre le savoir-être, le savoir-faire, le savoir en cuisine. Les déplacements, il va apprendre à manipuler sa trousse de couteaux, c'est-à-dire tous ses couteaux, donc bien sûr sans se couper de façon sécuritaire. Et puis tranquillement, on développe ces compétences-là pour les amener à être capable d'être fonctionnel dans une cuisine professionnelle. Et puis l'étudiant qui choisit d'aller en gestion culinaire, bien, il va être initié un petit peu plus au niveau gestion en cuisine, ce qui est en ressources humaines, gestion de cuisine, et puis etc. Et puis, va toucher un petit peu plus le volet aussi gastronomique, comme mentionné tout à l'heure. Intéressant. Ben, c'est vraiment très intéressant pour ceux et celles qui nous suivent et qui s'intéressent à ce domaine. Je rappelle, je profite de cette occasion pour vous rappeler que vous pouvez nous poser des questions. Tu viens de parler du côté pratique. J'aimerais que tu nous donnes plus d'informations, le côté pratique de la formation. Je sais que nous avons un restaurant sur le campus, il y a des stages aussi. Peux-tu nous en parler un peu plus? Côté pratique, on est des programmes qui sont accentués sur la pratique. On a plus de 75% d'heures des cours qui sont en laboratoire. Je prends l'exemple d'un cours d'hygiène, santé et sécurité. Le cours est donné directement en laboratoire. Oui, il y a un petit peu de théorie, mais il y a de la pratique aussi qui est enseignée en lien avec le cours d'hygiène. Les étudiants, dès l'arrivée dans nos programmes, vont déjà préparer, cuisiner, transformer des aliments pour être servis à la 3e semaine au restaurant Les Jardins. Alors voilà. Merci. Je sais que le programme va recommencer, les deux programmes vont recommencer au mois de septembre. Oui. Peux-tu nous parler du mode de livraison des cours? Comment vous prévoyez offrir des cours pour les deux programmes? Bien là, vous me voyez dans un laboratoire sans masque, mais tous les cours en laboratoire vont être livrés sur le campus, directement dans nos laboratoires, certains avec des règles assez strictes encore. Et puis tous les cours théoriques, comme par exemple les cours de langue, cours de mathématiques, devront être suivis à distance. Très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup des diplômés, beaucoup de gens qui ont passé par nos programmes. Peux-tu nous partager des histoires à succès? Oui, bien, on a Alexandre Vachon qui est chef au Manoir Rouvain dans les cantons de l'Est. C'est un gradué de chez nous depuis plusieurs années. On a Philippe Cameron, chef de l'ambassade de l'Allemagne ici à Ottawa, qui de temps en temps qui vient faire des petites démos culinaires ici au collège. On a également Étienne Cuérier, qui est chef propriétaire du Meat Press à Ottawa, donc un restaurant traiteur qui accentue un petit peu son identité sur les viandes, etc., etc. Marianne Weber, qui est technicienne chez nous, qui a gradué il y a quelques années en gestion culinaire. On a aussi Jean-François Dubois,
qui est actuellement, encore pour quelques semaines, gestionnaire de notre restaurant-école, qui a gradué dans les programmes d'hôtellerie. Alors, je vous dis, la formation est excellente, est avant-gardiste, et puis quelqu'un qui a un petit peu de conviction et puis de motivation va tout de suite trouver un emploi dès sa sortie du collège. Puis même, je vous disais tout à l'heure, les emplois s'arrachent les étudiants. Alors, c'est pas rare que parfois, il y a des étudiants qui vont travailler pendant leurs études aussi, qui vont être capables de rallier travail-études en même temps. Mais écoute, moi, j'ai eu l'occasion de manger plusieurs fois au restaurant Les Jardins. Effectivement, c'est très intéressant de voir comment les étudiants commencent, puis quelques semaines après, ils commencent à préparer des recettes incroyables. Donc, c'est sûr et certain que les employeurs vont s'en arracher. Au niveau des conditions d'admission, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient s'inscrire, quelles sont les conditions d'admission pour les 2 programmes? En fait, c'est que ce soit des étudiants qui viennent du Québec ou de l'Ontario. Ça prend un diplôme d'études secondaires. Et puis, dans certains cas, avoir 19 ans et plus. Et puis, il y a de l'expérience aussi qui peut être reconnue en tant que reconnaissance des acquis. Alors, et puis, je vous dirais aussi, quelque chose qui est important, c'est d'être en bonne santé pour faire ce métier-là, parce que c'est un métier qui est assez physique, qui demande d'être debout pendant plusieurs heures d'affilée. Alors, mais ça, tranquillement, c'est des choses qui sont apprises, qui sont un petit peu plus, je ne dirais pas maîtrisées, là, mais apprises par nos étudiants en cours de route. Merci. Puis, est-ce qu'il reste encore des places pour septembre, pour les 2 programmes? Oui, bien sûr. Et puis, simplement, je pense que vous pourrez répondre à la question concernant le processus d'inscription. Donc, je pense qu'il faut... Allez-y, Albert, avec ça. Oui, bien sûr. Donc, pour la demande d'admission, on est là. Donc, toute l'équipe de la Cité, au niveau de liaison, nous sommes là pour vous appuyer. Donc, on fait une demande en ligne via le service d'admission des collèges de l'Ontario. C'est facile. Puis, on est là pour appuyer ceux et celles qui ont besoin de l'aide d'appui pour compléter leur demande. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu aimerais partager dont on n'a pas parlé? Puis un dernier mot à dire aux futurs étudiants et étudiantes de ces 2 programmes? Oui, une particularité aussi dans nos programmes, c'est qu'on a des petits groupes dans nos laboratoires. Donc, il y a une proximité avec l'enseignant. Donc, on n'a pas des gros groupes de 30-40 étudiants par cours en laboratoire. Donc, il y a une proximité aussi avec une disponibilité aussi avec l'étudiant qui est instantanée. Alors, et puis si je peux ajouter aussi, c'est que, écoutez, c'est un métier qui est très passionnant, le métier dans lequel on est, qui demande quand même un peu de passion. Donc, il faut se poser la question, est-ce que j'ai un peu de passion vis-à-vis de la cuisine? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'en mange? Est-ce que je suis capable de travailler aussi dans des heures un petit peu atypiques, là, de travailler les soirs, les week-ends, etc., etc. Donc, si vous avez tous ces atouts-là, bien, écoutez, je pense que c'est un métier qui est fait pour vous. Et puis, faites-nous confiance et puis on va être capable de vous former et puis vous faire, puis développer vos compétences et puis être capable d'être fonctionnel sur le marché du travail. Excellent. Bien, merci infiniment pour ces informations. Je rappelle ceux et celles qui nous suivent que nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions et vous donner beaucoup plus de détails. Donc, je rappelle aussi qu'il reste encore des places. Donc, n'hésitez pas à compléter vos demandes d'admission pour septembre pour ces 2 programmes, art culinaire et gestion culinaire. Alors, je vous remercie tout le monde. N'hésitez pas. Vous avez des questions, allez-y. C'est le temps de les poser.